oui, faites-moi de la musique. Que je puisse parler là-dessus. Oui, c'est beau ça. Pour un rêveur de mots, quel calme dans le mot rond. Comme il arrondit paisiblement la bouche. Les lèvres, l'être du souffle. Dans le giron rond de l'univers, faisons une ronde. Comme le cercle pied est la source de toute créativité, je vous propose de lui faire une salutation à votre nom, en passant de vous. L'idée, c'est juste de réparer quelque chose, quelques aspects comme que tu t'attires plus. Et là, tu essaies de réparer la force comme si la sensation elle peut provoquer vraiment du mouvement. Ça n'a pas besoin d'être grand, c'est ça l'idée en fait. Ça n'a pas besoin de vraiment devenir un grand mouvement dans l'espace, mais sinon de vraiment ouvrir pour le petit aspect qu'on veut trouver. Même si ça ne bouge pas encore, il y a quelque chose qui ça me fait.
plein de forces qui ont été combinées esthétiquement dans l'œuvre et qui dans le musée on n'a pas la possibilité, mais elles sont en train de parler plein de choses, elles sont en train de provoquer plein de choses. Et si on aurait peut-être la possibilité de bouger, ça serait intéressant, je pense. Et ça serait, je pense, plus puissant comme rencontre avec les œuvres. C'est qu'en fait les gardiens aussi, puisqu'il y a un lien historique très important entre les arts martiaux de l'Inde et ceux du Japon, et les gardiens en fait des gardiens émanent cette force fondamentale de défense et qui résulte toujours, que ce soit dans les arts martiaux indiens ou en tout cas dans cette stabilité, cette puissance, c'est la polarité absolue entre la gauche et la droite. Et si vous regardez, vous avez justement à gauche l'appui, avec la réception, enfin, le fait de pouvoir recevoir tout ce qui vient du ciel, dans cet appui, et les racines de la terre. Et ça permet en fait, avec la droite, l'action, avec la lance, et le fait de pouvoir faire un pas en avant. Et c'est vraiment cet équilibre entre les deux qui va faire que le gardien, en fait, a cette stabilité. Et dans les temples en Inde, on a aussi les gardiens des portes, qui sont toujours dans cette relation d'équilibre. Voilà, qui vont prendre évidemment des noms très particuliers suivant les traditions. Mais quand vous parlez des lignes de force, je ne les ai pas vues vraiment apparaître. Vous parlez du dos, mais comment vous faites pour aller voir ce qui se passe dans le dos par rapport à ça? Ah oui, non, en fait c'est le visage. La façon dont c'est comme ça a un peu à voir avec le travail des masques. On essaie de repérer les lignes de force et faire qu'elles reflètent dans le pin, on dit ça? La colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Donc, au moins dans les masques que je travaille, qui sont du Kyogen. Et donc, c'est un peu dans ces esprits. Mais le fait, c'est d'une façon ou d'autre, tout va être un peu repéré par le dos. Genre, je danse devant, mais il y a aussi le dos qui est en train de danser avec. C'est pareil. Dans son livre Odissi, An Indian Classical Dance Form, Priyambada Mohanty nous dit que la danse a toujours été un motif important dans la sculpture ornementale des temples indiens, et elle est aussi témoin de la tradition de la danse de l'époque. En effet, en prenant pour sujet d'étude le Temple du Soleil à Konarak, je montrais le 4 mai dernier à l'Université Paris 8 que ces deux arts que sont la sculpture et la danse se complètent pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils se représentent l'un l'autre et opèrent entre eux des allers-retours permanents. Les temples-musées représentent des danseuses célestes et la danse anime ces motifs. La seconde raison, c'est que les temples-musées sont à la base de la reconstruction de la danse Odissi et qu'ils continuent d'être exploités à des fins tout à la fois artistiques et politiques dans l'évolution et la légitimation de la danse. Je proposais donc d'introduire des représentations dansées au sein même du temple-musée ou du musée qui exposerait des sculptures rappelant la danse. C'est le cas de la divinité à l'arbre qui représente une jeune fille appuyée à un rinceau. Le site internet du musée Guimet nous en donne cette description que je cite. Le traitement naturaliste du corps, la rondeur des formes, la pureté et la grâce font de cette sculpture une œuvre pleine de charme qui était destinée à orner les parois des sanctuaires couvertes d'une multitude de déesses secondaires, les Devata, qui charment les dieux par leur présence, et de femmes à l'arbre, les Salabranchika, symboles de fécondité.
En plus des formes agréables de la sculpture, il nous semble que celle-ci est également plaisante grâce au mouvement latent qu'elle suggère, car certes, elle est en position d'attente, mais son buste est décalé sur le côté et sa tête est légèrement penchée. Même si la divinité à l'arbre n'est pas une sculpture provenant de l'Orissa, en la voyant, on ne peut s'empêcher de penser à deux des positions fondamentales de l'Odyssée, la Branghi et le Tribanghi. Comment une telle sculpture peut-elle être mise en mouvement et comment rappelle-t-elle la danse Odyssée? Pour répondre à ces questions, nous verrons dans un premier temps que cette sculpture projette une certaine vision de la femme et de la danseuse, qui est d'ailleurs très bien exploitée en Odyssée. Et puis nous explorerons plusieurs exemples d'utilisation de la Branghi et du Tribanghi dans différentes pièces du répertoire. Si l'on observe les sculptures des danseuses célestes sur les murs de très nombreux temples, on se rend compte qu'elles partagent des caractéristiques communes qui, pour certains, corroborent cette idée d'une danse pan-indienne qui aurait existé dans un passé assez reculé et dont les temples seraient la mémoire. Que l'on soit favorable à cette théorie ou pas, les ressemblances entre les sculptures font que des descriptions sont transposables d'une représentation à l'autre. Ainsi, la description que fait Dhirendranath Patnaik des statues qui ornent le temple de Konark est-elle aussi appropriée à la divinité à l'arbre. Je cite. Les formes robustes des danseuses, les ornements typiques et les poses qu'elles prennent dénotent le style particulier de l'époque. On pense généralement que d'aussi belles visions ont pu être réalisées seulement avec le concours de modèles et que très probablement ce sont les Devadasi du temple qui ont joué ce rôle. Fin de citation. Les Devadasi, ou Mahari, étaient les femmes qui étaient chargées d'une partie du culte dans les temples. Elles avaient en outre pour mission de danser pour la divinité à laquelle elles étaient d'ailleurs mariées. Par extension, on pourrait dire que les Mahari étaient les représentantes des Apsaras, les danseuses divines dans le temple. Figées dans les statues, elles sont en fait les Naïkas, les danseuses parfaites et idéalisées. Alors idéalisées car l'une des qualités principales pour être une Mahari était la beauté, et sur ce sujet, les canons étaient extrêmement précis, comme l'atteste par exemple cette inscription trouvée au temple de Bramesvara en Orissa. On offrait à Shiva de belles femmes, dont les membres étaient ornés de bijoux taillés dans des pierres précieuses, et qui ne pouvaient trouver le repos tant le poids de leurs reins et de leurs seins était lourd, et dont les yeux inconstants s'étendaient jusqu'aux oreilles, et qui avaient l'air aussi aimable que la prunelle des yeux des hommes. Ouvrons une parenthèse pour signaler qu'une beauté aussi parfaite ne saurait trouver un modèle vivant qui en serait l'exacte incarnation. On peut penser qu'en plus de s'inspirer des Devadasi, les sculpteurs avaient en tête les préconisations de textes anciens qui traitent du théâtre et de la danse, comme le Natya Shastra ou la Vinaya Darpana. On peut citer ici la Vinaya Darpana qui expose clairement ce que doit être et ne pas être une danseuse. Il est entendu que la danseuse doit être ravissante, jeune, avec une poitrine ronde et pleine, être sûre d'elle, charmante, agréable, habile dans sa maîtrise des passages critiques de la danse, gracieuse dans ses gestes avec de grands yeux, ornée de bijoux précieux, avec un visage aussi beau qu'une fleur de lotus, ni très corpulente, ni très maigre, ni très grande, ni très petite, ce qui disqualifie une danseuse. On doit rejeter la danseuse dont les yeux sont pâles comme une fleur, dont les cheveux sont rares, dont les lèvres sont épaisses ou les seins pendants, qui est très corpulente ou très maigre, qui est bossue ou qui n'a pas une belle voix. Même si la divinité à l'arbre est très largement amputée de plusieurs parties de son corps, ce que l'on en voit correspond bien à toutes ces descriptions et elle véhicule une vision artistique idéale. Ce lien assez évident entre les sculptures, les textes anciens et les Devadasi a participé de toute une mise en scène savamment orchestrée de la danse Odyssée. L'enjeu était, au début de la reconstruction de cette danse, à partir des années 50-60, de redonner vie à la liturgie ancienne pour accorder une aura de respectabilité à la danse. L'une des premières pièces du répertoire de l'Odyssée à avoir été composée est le Mangalachala, la pièce d'introduction d'un récital, et c'est aussi celle qui tient lieu de prière. Dans cette première animation de la sculpture, on va retrouver des éléments visibles dans la divinité à l'arbre. On aura une mise en mouvement lente du buste sur les côtés, comme pouvait le suggérer le décalage initial sur la statue. Les notions de lenteur, voire de langueur et d'attente, combinées à la fonction première de la sculpture, c'est-à-dire plaire à la divinité du temple, sont habilement exploitées dans l'entrée du Mangalacharan. Elles sont transformées en moments de dévotion. Sur la sculpture, les fleurs en bourgeon symbolisent sans doute la fertilité, et on va aussi en trouver dans les mains de la danseuse lors de l'entrée du Mangalacharan. Je vous montre cette entrée du Mangalacharan, il va falloir imaginer les fleurs dans les mains.
Mangacharan sait bien profiter du contexte dans lequel apparaissent les sculptures dont il s'inspire. Cependant, d'autres pièces du répertoire de l'Odyssée utilisent ces sculptures comme autant de karana, c'est-à-dire d'indications de mouvements possibles dans la danse. La danseuse de Bharatanatyam Padma Subramaniam écrit dans son article The Sculptured and Inscribed Karanas que les statues que l'on voit dans les temples-musées vous pousseraient à penser qu'elles ne figurent que des poses, alors qu'en réalité, ces motifs statiques représentent des actions dynamiques, exactement comme une photographie d'un danseur en mouvement enregistre une partie d'un mouvement entier. C'est ce qu'Alessandra López Tiroyo appelle les fragments d'une expérience de danse. À la base, les karanas ne sont donc pas des mouvements imposés à une danse, mais plutôt des mouvements obtenus à partir d'une danse. La divinité à l'arbre peut donc être vue comme un fragment de danse. Il est vrai qu'elle se résume encore une fois à une tête et à un buste. Néanmoins, l'idée de mouvement est bien là, dans la quasi-vague créée par ces deux éléments. La nature même du motif Salabrangica indique une posture d'attente, qui est le plus souvent rendue en danse grâce à l'abangui, une position qui comprend plusieurs décalages du corps, mais aucune tension. Voici un exemple d'abangui. Ce qui est important, c'est que mes deux pieds sont en parallèle l'un par rapport à l'autre. J'ai un talon surélevé et c'est ça qui va créer le décalage au niveau de la hanche, du buste, et je rajoute celui de la tête. Encore une fois, je n'ai pas besoin de force pour exécuter cette position correctement. Souvent, l'abangui indique un instant de pause ou d'arrêt, plus ou moins marqué dans une chorégraphie. Voyons ici un extrait de notre Jajamuna, une pièce composée par Guru Vichitrananda Swain, qui illustre bien cette idée de pause, notamment quand l'ami de Radha réclame à celle-ci son attention. Un abangui, puisque c'est une posture d'attente, ne dispose que d'un nombre limité d'animations. On peut penser à une démarche gracieuse, comme on va en voir dans plusieurs pallavis. On peut penser à celle de Bilahari Pallavi, donc c'est celle-ci. Et aussi à celle de Sabari Pallavi, en fait ça va être la même, mais avec des bras différents. Sur la base de l'abangui. Il n'en reste pas moins que la danse nécessite des motifs plus dynamiques, comme par exemple le tribangui. Voici un tribangui, c'est la position des trois courbures, une au niveau des genoux, une au niveau du buste et une au niveau de la tête. Et contrairement à ce qui se passe dans l'abangui, pour exécuter un tribangui correctement, j'ai besoin de force. Le tribangui est lui aussi suggéré par la divinité à l'arbre. En effet, dans la mesure où on ne voit pas ses jambes, on est libre d'en imaginer la position, et dans une certaine mesure, le tribangui peut être perçu comme l'extension logique de l'abangui. Il est ce qui peut arriver après l'attente, c'est-à-dire une animation tout en rondeur. C'est d'ailleurs le tribangui mouvant de l'Odyssée qui donne tout son lyrisme à cette danse, lyrisme qui est porté à son paroxysme dans les pallavis, c'est-à-dire les pièces de danse dites pures car non narratives. Tous les pallavis commencent par une insistance sur le buste mobile de la danseuse qui donne l'impression que cette dernière personnifie une statue qui sortirait lentement de sa léthargie. Voici un exemple, le début de Sabari Pallavi, composé par Guru Kelucharan Mohabbat.
Pallavi est un poème abstrait mis en danse et qu'il repose sur l'enchaînement harmonieux et délicat des différentes techniques de l'Odyssée. L'alternance du dynamisme d'un tribangi et de la courte gracieuse d'un abangi est l'un des meilleurs moyens pour créer les passages les plus envoyants et charmants d'une pièce, en opposition avec les passages où c'est le choka, la position du carré, qui est mise en valeur. On peut voir cette superposition de l'idée de vague dans un extrait de Ragesri Pallavi composé par Guru Gangadhar Pradhan. Avec les abhinayas, les pièces narratives du répertoire, on fait un pas de plus dans l'association du tribangi et de l'abangi, surtout quand il est question de passages décrivant les jeux amoureux de deux amants. Ces moments-là sont forcément empreints d'une certaine douceur, bien rendus par l'utilisation de courbes. L'abangi, position féminine par excellence, est tout naturellement inclus dans la danse du personnage féminin qui prétend être timide. Reste le tribangi qui est traité de façon peut-être paradoxale. Il est un motif assez doux et rond, mais son dynamisme et la force que nécessite sa bonne exécution en font dans un contexte de séduction une pose adaptée à l'interprétation d'un rôle masculin. Dans Madhurastaka, un abhinaya composé par Guru Pankacharandas, on montre Krishna jouant à Holi, la fête des couleurs, avec les jeunes femmes de Vrindavan. Le jeu, qui consiste à s'asperger de couleurs, est aussi une forme de séduction. La malice et la force délicate de Krishna sont très bien rendues par ses déplacements en tribangi et la modestie de ses partenaires est efficacement exprimée dans les abangi. Je vous montre un passage de Madhurastaka. Pour conclure, on le voit, la danse Odissi se sert adroitement de ce motif poétique qu'est Salabanchika et qui est l'un de ceux les plus représentés dans les temples puisqu'il souligne bien la beauté et l'attitude de la parfaite naïka. La posture d'attente y est vue comme un moment de transition, un passage vers le mouvement qui est latent et décelable dans les courbures mêmes des sculptures. Cette idée de transition donne une certaine liberté aux chorégraphes. Ils ont la possibilité d'animer la posture et de lui donner une continuité logique, comme quand on passe de l'abangi au tribangi. Les combinaisons possibles et les interprétations semblent infinies. Il est des pièces qui sont particulièrement innovantes dans l'utilisation des postures. Si l'on observe l'Abhinaya Bhajuchi Sauri, composé par Guru Aruna Mohanty, non seulement on retrouve cette alternance tribangi-abangi pour traduire les jeux amoureux de Krishna et de Chandrabali, mais ces postures de base sont combinées à des mouvements issus des danses folkloriques de l'Orissa.
Quand Chandravali repousse gentiment Krishna qui l'enlace, son avant-guide se fait sur des pas de folk. C'est un moment qui semble donc très léger et humain. Il peut s'opposer à des moments plus profonds où c'est cette fois l'idée de désir et de langueur que l'on retrouve dans le motif Salabrandjika qui est repris, comme quand Krishna est sur le point d'embrasser Chandravali. Je vous montre la fin de Baju Chisol. Après, j'ai imaginé ses bras, ses jambes. Après, je suis plus partie sur l'arbre, c'est-à-dire l'enracinement. Et l'amplitude des bras, le regard, le volume des gestes, l'énergie au niveau des mains. C'est quelque chose d'assez simple. Et puis, sans sourire. L'expérience du maintenant, l'expérience du présent, c'est quand j'ai travaillé avec des
chercheurs en neurosciences sur les émotions et les arts vivants. Alors c'est des évidences, mais les chercheurs en neurosciences nous disent très vite que toutes les émotions se voient sur le visage. D'où justement ce travail-là, je ne souris pas tout le temps dans cette danse, mais il évoque quelque chose de très très fort. Et ce sourire-là m'a amené plein de choses à l'intérieur du corps, de mouvement, de liberté, d'ouverture, beaucoup. Parce que c'est une ouverture au monde, ce sourire, malgré son nez cassé.
Donc là, c'est une improvisation. Je travaille beaucoup, enfin je travaille pas seulement par improvisation, mais souvent, pas uniquement. Donc les façons de me connecter à certaines formes énergétiques ou émotionnelles, c'est le travail quotidien, mais la forme n'est pas définie. C'est la façon, la matière de travailler, mais pas les formes que ça va prendre. Les formes que ça va prendre ne m'intéressent pas tellement, c'est la relation que ça peut créer qui m'intéresse davantage. Il y a quand même des formes, et elles sont agissantes. Donc là, j'ai plutôt envie de faire un partage. Bon, j'ai écrit sur la Nataraja, donc j'ai étudié cette figure, mais c'est plutôt un partage de ce que ça me fait comme effet. Ou de l'affect que ça produit, ou des dimensions rythmiques ou vibratoires que ça met en jeu pour moi. Simplement à mon échelle, ou ici aujourd'hui, pour moi, pas dans sa dimension forcément historique ou symbolique en partie. Mais ce qui m'intéresse beaucoup bon, là je parle de Nataraja, peut-être que c'est le cas pour les autres mais je les connais moins, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Inde, mais disons que cette figure m'a happée. C'est que c'est un principe qu'on peut trouver à plusieurs niveaux, qui va de la représentation symbolique à la dimension, presque la matière subatomique, ou à une dimension cellulaire, et c'est presque un principe de la matière elle-même, de la dimension vibratoire subatomique de la matière elle-même, mais aussi qu'on peut trouver dans le vivant au niveau cellulaire. Et après, il y a toute l'organisation vibratoire entre les centres énergétiques du corps et l'enracinement du bassin, mais aussi le cœur et la bouche et les mains, la tête. Donc ce qui me touche énormément dans cette figure, c'est la destruction et la création permanente du monde, c'est-à-dire qu'à chaque battement de pied d'Amaru, qui est le tambourin, donc c'est la vibration originelle qui crée la forme, qui crée le monde, et à chaque battement, à chaque pulsation de cette vibration, le monde est entièrement détruit et recréé. Donc ce n'est pas une petite affaire, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui nous est donné, qui est sans cesse renouvelé et détruit. Et ça, c'est un principe qui est intrinsèque au vivant lui-même, puisque nos cellules meurent et renaissent, et se reproduisent, et donc c'est très bien que quand il n'y a pas de mort et vie, il n'y a pas de vie en fait, puisque quand ça prolifère par exemple, c'est mortifère. Donc c'est vraiment ce battement vie-mort, 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 création-destruction, qui est le principe même de la création et du vivant, qui est cette danse de Nataraja. Et donc le monde est recréé à chaque instant. Ce qu'on voit autour, la couronne de flammes, c'est, en tout cas ce que j'en comprends, c'est les flammes de la matière en fusion, qui est entièrement redonné à chaque fois, ces cheveux sont les eaux du Gange, mais par extension peut-être d'autres. Ils piétinent le démon, dont j'oubliais le nom, qui est de l'ignorance. Hein. Et il y a cette relation à la terre, il y a la main qui rassure, qui calme, qui dit soit son train, et la flamme de la connaissance et le Damaru. Donc il y a plusieurs éléments. Et il piétine l'illusion de croire que le monde s'arrête peut-être à l'immobilité de ses formes et qu'il n'est pas tout le temps en train d'être détruit et recréé. Et donc on est nous-mêmes dans cette pulsation de création de vie-mort-vie parce qu'on est vivant et parce qu'on est au monde.